Toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. C'est le dernier cours de l'année. La Chine a une Gimel. La semaine prochaine, il n'y a pas cours parce qu'à l'heure qu'il est, Bezrat Hashem sera Rosh Hashanah. On prendra le cours Bezrat Hashem à Sarah Yemetshuva. Et voilà, Bezrat Hashem. Donc bonne année déjà avant tout à tous. Et j'ai pensé intéressant, c'était très très difficile pour moi de préparer le shiur d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, étant donné que c'est le dernier cours avant Rosh Hashanah, je ne savais pas quel sujet traiter exactement, quel point il fallait que je touche. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai pensé très intéressant d'écouter, de traiter le sujet extraordinaire que j'ai entendu par mon Rav, mon Rivé Rabbi, Rav Baruch Rosenblum. Vous savez que, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, toute notre année prochaine est fixée. À Rosh Hashanah, Kol Bae Olam Ovrim Lefanai Kevne Marom, nous dit la Gemara dans Rosh Hashanah, je vous l'ai dit, Daf Tetzaïn, Amar Ravi Krus Pedai, Amar Rabbi Yochanan, Shlosha Sfarim Niftachim Be Rosh Hashanah. 3 livres sont ouverts devant Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. Echad Shel Reshaim, celui des Reshaim, Reshaim Gmurim, Ve'echad Shel Tzadikim Gmurim, Ve'echad Shel Benonim. Donc il y a 3 livres. Il y a celui des tzadikim, celui des rechaim et celui des benonim qui sont ouverts devant Akadosh Baruch Hu. Tzadikim gmurim nichtavim nichtamim lealtar lechaim. Donc les tzadikim, tout de suite à Rosh Hashanah, ils n'attendent pas jusqu'à Yom Kippour, tout de suite ils sont marqués pour la vie. Rechaim gmurim nichtavim nichtamim lealtar lemita. Tout de suite eux ils sont marqués pour la mort. Benonim tluyim ve'omdim Rosh Hashanah v'ad Yom Kippourim. Les Bénonim, ceux qui savent, qui sont sur la balance comme ça, eh ben, on attend de voir 10 jours de Rosh Hashanah, on attend 10 jours de la Sarah Yemetshuva, les 10 jours qui séparent Rosh Hashanah de Yom Kippour. On va voir ce qu'ils ont dans le ventre, on va voir ce qu'ils sont prêts à faire pour leur vie. Alors, bien sûr, il y a toujours la question évidente, qu'est-ce que ça veut dire que les Rechaim, ils sont écrits pour la mort et que les Tzadikim, ils sont écrits pour la vie. Vous savez que on ne va pas traiter ça parce qu'on a toute la question comment ça se fait que les Rechaim ils sont encore vivants, les Tzadikim pourtant ils meurent. Ça c'est un sujet, c'est le sujet qu'on avait préparé l'année dernière déjà. On va pas reparler de ça cette année, Bezrat Hashem. Mais bon, l'année prochaine si on a le temps. Et vous savez qu'il y a une allusion dans la parachutes que nous sommes en train de traverser en ce moment par rapport à justement à ces jugements-là. Vous savez que c'est marqué qu'on lit une parachat Nitzavim Vaeler ce Shabbat, et Parashat Azinu le Shabbat prochain, Vaeler, il y a 30 psukim. 30 psukim. Pourquoi 30 psukim? 30 psukim, allusion aux tzadikim, que eux ils auront le temps de faire, tu vois, pendant tout le mois de Elul, ils arrivent le jour de Rosh Hashanah, ils sont nirtavim lechaim. Il y en a qui sont Benonim. Benonim, qu'est-ce qui se passe? Ils attendent jusqu'à Rosh Hashanah, 40 jours, 40 psukim de Parashat Nitzavim, Parashat Shavua. Et ceux qui sont encore sur la sellette, vous savez que c'est pour ça qu'on fait la veillée de Hoshana Rabbah. Pourquoi veillée de Hoshana Rabbah? Parce que Hoshana Rabbah, c'est le Pikabala, c'est le Nirtam, c'est le Mamash, le tampon final. C'est exactement 52 jours à partir de Rosh Chodesh Elul. Et donc c'est exactement le nombre de psukim qu'il y a dans Parashat Azinu, Parashat la semaine prochaine. Maintenant, vous savez que quand on se présente devant le Mishpat, on demande à Kadosh Baruch Hu, Ten lanu chaim. La grande chéla, c'est si déjà nous-mêmes on ne s'inscrit pas dans le Sefer chez le Métim. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent devant Hachem et disent Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, inscris-moi dans le livre de la vie. Je veux le livre de la vie. Très bien, qu'est-ce que tu vas faire cette année? Hachem sait, qu'est-ce que tu vas faire cette année? Je vais voir ce que tu vas faire cette année. Maintenant, toi, tu prends la main d'Hachem et tu dis voilà, tiens, mais inscris-moi dans le livre des morts. Inscris-moi dans le livre des Rechaim. Donc il y a une chose au moins les farotes qu'on doit faire avant Rosh Hashanah, c'est se préparer à ça. Que quand on arrive devant Hachem et qu'on nous demande Hachem, je t'en supplie, inscris-moi dans le livre de la vie. Que ma mâche soit la vraie vie. Sinon, vous savez que j'ai entendu un arabe, il a dit quelque chose de très harif. Il a dit, il y a quelqu'un qui vient et te dit Shana Tova. Shana Tova. Ça peut être ou une bracha ou une klala. Parce que si pour lui, il n'en a rien à faire de la Torah, donc il te dit Shana Tova, c'est quoi Shana Tova pour lui? Shana Tova, c'est kiff là, vas-y fais tes vacances, vas-y va au club, c'est ça, Shana Tova pour lui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui va dire Shana Tova, c'est quoi Shana Tova? C'est Shana Tova, vas-y, grandis dans la Torah, évolue, machin. Ah, je lui dis Shana Tova, peut-être qu'il te mollit.
Tu te maudis. Pourquoi? Parce que ces gens, ils ne comprennent même pas le problème. Ils ne comprennent même pas que quand maintenant on arrive à Rosh Hashanah, on demande à Kadosh Baruch Hu, inscris-nous dans le livre de la vie. Mais eux-mêmes, ils s'inscrivent dans le livre des morts, dans le livre des Réchaïm. Parce qu'ils n'ont rien changé. Et passé au Rosh Hashanah, on était avec Tata Mimed, et on était bien, on a bien mangé, elle nous a fait son plat, et on était bien. On a passé Rosh Hashanah. On a pris des poids en plus, on les perd à Yom Kippour. C'est ça, et je dis que c'est comme ça. On doit comprendre qu'on va passer devant le Melech Malcham Malchim, à Kadosh Baruch Hu, que toute notre année prochaine va être fixée en fonction de ces 2 jours-là. Maintenant, il y a un sursis. Il y a un sursis qui s'appelle Yom Kippour. Maintenant, nous, tout le travail qu'on doit essayer de faire, Bezrat Hashem, c'est comprendre comment ça fonctionne. Vous savez qu'on a 2 jours de Rosh Hashanah. 2 jours de Rosh Hashanah, il dit le Rav Dessler, c'est au nom du Harizal quelque chose d'absolument phénoménal. 2 jours de Rosh Hashanah, c'est quoi? Le premier jour, c'est Dina Kasha. Kasha, il dit le Harizal. Dina Kasha, le deuxième jour, c'est Dina Rafia. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est marqué dans la Parashat Hashavua. Excusez-moi 2 secondes. Il y a une grande question dans la Parashat Hashavua. Quand le premier passage, Parashat Nitzavim, Atem Nitzavim Ayom, nous dit la Torah, Atem Nitzavim Ayom Kulchem Nifne Hashem Elokechem. Parole de Moshe Rabbeinu à Israël avant qu'il meure. Atem Nitzavim Ayom Kulchem Nifne Hashem Elokechem. Rashechem, Shivtechem, Ziknechem, Shotrechem, Kol Ish Israël. Demande les commentaires, je comprends pas. Atem nitzavim ayom kulchem. Donc tu comprends qu'il y a tout le monde. Kulchem. Après on te dit, Lifnei Hashem Elokechem, Rashechem, Shitechem, Ziknechem, Shotrechem. T'as compris. Si tu dis kulchem, ouais, tu comprends que ça comprend la femme, les enfants, le shoter, le machin. Tu comprends que ça comprend tout le monde. Et après fini le pasouk. Kol ish Israël. Encore une fois on te dit tout le monde. Vous voyez le souci ou pas? On comprend rien. C'est quoi ce truc? La Kabbalah, elle dit c'est quoi? Ayom, à chaque fois qu'on dit Ayom, Da'ou zéro Shashana. Atem nitzavim Ayom kulchem. Tout le monde se retrouve devant Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah. Shiftrechem, Shotrechem, comment ça se fait que maintenant, si on a dit tout le monde, on a besoin de détailler? Écoutez bien ce yesod extraordinaire que nous dit le Harizal. Le Harizal nous dit comme ça. À Rosh Hashanah, il y a 2 jours de Yom Tov. Le premier jour, c'est quoi? C'est Dina Kashia. Deuxième jour, c'est quoi? C'est Dina Rafia. C'est quoi Dina Kasha? C'est un jour qui est dur, le Mishpat qui est dur, jugement dur. Le deuxième jour, c'est un jugement qui est, on va dire, plus cool. Pourquoi? Écoutez bien. Le premier jour, Ovrim Difnei Akadosh Baruch Hu Kebnei Marom. Tout le Ham Israël, tout le monde entier, on passe devant Akadosh Baruch Hu. Mais on passe devant Akadosh Baruch Hu en tant que prat. Akadosh Baruch Hu, le premier jour de Rosh Hashanah, regarde chacun. Chacun, qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu as fait comme mitzvot? Qu'est-ce que tu as fait comme averot? Comme on avait expliqué déjà, que ça existe, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu regarde, tu as fait 200 mitzvot, tu as fait 150 averot, alors tu as 200 moins 150, ouais, et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 50 mitzvot, c'est bon, tu as du bol. Non, ça marche pas comme ça. Akadosh Baruch Hu sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Akadosh Baruch Hu sait que quelqu'un il a fait une Messirut Nefesh extraordinaire. On lui avait un Sheva Brachot, on lui avait une soirée extraordinaire, il est venu au Shiur. C'est une Messirut extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette mitzvah-là, ce route-là, il vaut plus que beaucoup d'avérotes. Et à four, quelqu'un il peut faire des avérotes, et il met tellement de simcha dans sa lourdeur, tellement de simcha dans sa avéra, que maintenant ça vaut plus que beaucoup de mitzvot qu'il a fait comme ça. Ouais, tu peux, mon fils, s'il te plaît, tu peux aller me chercher un verre d'eau? Ouais, j'y vais. Et il y va. Par contre, regarde sa copine, ça t'intéresse pas si on sort? Ouais, bien sûr, pas le problème. Et le mec il est comme ça, il est plus propre qu'à Shabbat. Il est plus propre, il a mis ses habits, c'est plus propre qu'à Shabbat. J'ai pas compris. Pour qui tu te fais beau? Allez, on est fini. C'est comme ça. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Akadosh Baruch Hu, le premier jour de Rosh Hashanah, il regarde chacun beprat. Il regarde chacun avec dans le détail. Il regarde chaque mitzvah, chaque truc. Miomel lifanecha badin Akadosh Baruch Hu. Qui peut tenir face à Akadosh Baruch Hu? C'est pour ça que maintenant vient le deuxième jour. Écoutez bien, Dina Rafia, il dit le Harizal. C'est quoi Dina Rafia? C'est qu'Akadosh Baruch Hu juge tout le Ham Israël dans son klal. On te regarde, toi, comment tu évolues dans le klal. À quoi tu sers dans le klal, dans la communauté dans laquelle tu vis. Est-ce que tu as apporté aux gens? Est-ce que les gens dépendent de toi? Est-ce que les gens ils ont appris de toi? Combien toi tu vaux dans le klal? Et à ce moment-là, je vous donne un exemple, un gabaï de Beta Knesset. Le mec il fait tout.
celui qui lit la Torah, celui qui fait le Chazan, celui qui fait... C'est-à-dire que toute la Yiddishkeit, toute la Torah, elle tient dans cet endroit-là, rien que parce qu'il y a le Gabaï. Donc même si le Gabaï, le premier jour de Rosh Hashanah, c'est très possible que maintenant, c'est possible que maintenant il va mourir. Premier jour de Rosh Hashanah, c'est très possible qu'on a fixé sur lui que quoi la mort. Vient le deuxième jour de Rosh Hashanah, on regarde combien il vaut dans le Tzibour, combien le Ham Israël a besoin de lui. Ah, le Ham Israël a besoin, toute la communauté tient sur lui. Alors tu sais, lui, il va être sauvé du dîme grâce à ça. Combien toi t'aides tes parents, combien tu aides ta grand-mère, combien tu ajoutes, combien tu apportes aux gens, combien tu apportes aux gens qui sont autour de toi, combien les gens, tu sais qu'il y a des gens que si jamais ils n'existaient pas là, tout le monde s'est déprimé. Ils arrivent au boulot, ils mettent la pêche à tout le monde, ils arrivent, ouais ça va, comment ça va, et toi, bonne journée, et toi, machin truc. Il y a des gens, ils arrivent, voilà, le mec il est rentré en tête de mort. Bon bah voilà, encore une journée. Tout le monde a envie de se pendre quand on le voit. Ouais. Et il y a des gens qui mettent la pêche. Ils rentrent au boulot, ils mettent la pêche. Tout le monde le voit, ah, je suis content qu'il soit là, ça va, comment ça va toi, et machin. Et bien c'est en fonction de ça qu'on est jugé le deuxième jour. Combien toi t'as apporté au Tzibour et combien toi tu as enlevé au Tzibour. Donc c'est très possible que quelqu'un soit écrit dans le livre de Sefer HaMetim. C'est très possible qu'il soit écrit dans le livre de la mort, quoi, le premier jour de Rosh Hashanah. Mais le deuxième jour de Rosh Hashanah le sauve. Pourquoi? Parce que maintenant il est jugé par rapport au Tzibour. Par rapport au Tzibour. Vous savez que le Sabbat Mikelem, à l'entrée du Chodesh Elul, l'entrée de Rosh Chodesh Elul qui s'est passé, ben, il marquait une grande affiche comme ça sur la porte de la Yeshiva, et c'était marqué là-bas, sachez que rentrer dans le mois de Elul, c'est comme rentrer dans une jungle avec des animaux qui sont terrifiants. C'est comme rentrer là-dedans. Maintenant, le seul moyen de pouvoir s'en sortir, c'est quand on se rapproche du Tzibour. Quand maintenant on est avec le bus. Quand on est dans le bus, on est avec tout le monde, on est protégé. Si maintenant toi tu veux faire le malin, tu veux commencer à traverser la forêt tout seul, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Et c'est ça qu'on nous demande. Et c'est pour ça que lui il poussait les gens. Ouvre un gmar, fais du recède, entraîne du recède, fais en sorte que les gens aient besoin de toi, etc. etc. Pourquoi? Pour que toi au moins les pharaons, tu sois baptême dans le Tzibour. Et c'est ça qui est marqué dans Parashat HaShavua. Premier passage de Parashat HaShavua. Atem mitzavim, Parashat avant Rosh Hashanah. Atem mitzavim ayom kulchem. On a dit ayom, c'est quoi? Il dit le Zohar. Dao Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah. Atem mitzavim ayom kulchem lifnei Hashem Elokechem. Tout le monde passe le jour de Rosh Hashanah devant Hashem. Premier jour, Rashechem, Shiftechem, Ziknechem, Shotrechem. Chacun on passe devant, chacun les uns après les autres, on passe devant Kadosh Baruch Hu. Le premier jour de Rosh Hashanah. Et après, qu'est-ce qui se passe? Finit le passou. Kol ish Israël. Tout le Tzibour. C'est quoi? Allusion au deuxième jour de Rosh Hashanah. Deuxième jour où on est tous jugés en tant que Tzibour. Vous savez que Rav Cheskel Liebenstein pose la question sur la Parashat HaShavua. Non, sur le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il ramène comme halakha. Une halakha absolument extraordinaire. C'est marqué. Et c'est une halakha qui est fixée par rapport à un midrash. C'est qu'il y a un midrash qui dit que le Ham Israël n'est pas comme les Umot HaOlam. Les Umot HaOlam, quand ils arrivent à Mishpat, on va leur condamner à mort, etc. Ils se laissent pousser la barbe, ils font comme ça, ils se mettent crade, pour montrer combien ça les touche, combien ils ont peur, combien. Et il dit comme ça, il dit, alors que nous, c'est une halakha mefourechet, mechabsim ou mistaprim berev Rosh Hashanah. Nous, on se rase, on se met des beaux habits, berev Rosh Hashanah. Pourquoi? Il dit le midrash, batuach anachnu she'aseh lanu nes. Comment toi, tu peux arriver le jour où maintenant, tu as ta vie qui va en dépendre, tu arrives et tu es tout frais comme ça, tout bien tout bronzé, tout bien rasé, machin, truc. Comment tu peux arriver le jour à Rosh Hashanah comme ça? Comment c'est possible? Il répond, b'tuchim anachnu, on est sûr qu'Akadosh Baruch Hu va nous faire un miracle. B'tuchim anachnu she'aseh lanu nes. Demande Rav Cheskel Liebenstein, mais je n'ai pas compris. Comment toi, tu peux être sûr qu'Hachem va te faire un miracle? Tu sais combien il y a de personnes qui sont arrivées l'année dernière à Rosh Hashanah, ils sont arrivés en costard, maintenant tu peux aller voir Hara Menuchot, tu peux aller faire un kalish sur leur tombe. Comment toi tu peux dire à Rosh Hashanah, tu sais quoi, je suis sûr qu'Hachem va me faire un miracle. Mais comment tu peux être sûr de ça? Tu sais combien il y a de gens qui sont morts, ils sont arrivés beaux gosses l'année dernière à la Beth Knesset à Rosh Hashanah? Comment toi tu peux dire ça? On est sûr qu'Hachem va nous faire un miracle. Il dit Rav Cheskel Liebenstein, c'est ce yesod-là. Pourquoi? À partir du moment où tu rentres dans le klal, à partir du moment où tu es mis baptême dans le klal, où tu existes pour les autres, alors à ce moment-là, Ptorim anachnu she'aseh lanu nes. Maintenant, si tu parles du yachid, tu parles de chacun pour vivre sa vie, moi je vis pour moi, toi tu vis pour toi, ne me casse pas la tête. Alors là, t'es en danger. Là, t'es en danger. Demande Rachid la Parashat HaShavua. Pourquoi est collée la Parashat Nitzavim avec la Parashat Kitavo? Parashat Kitavo. Demande le Midrash.
Pourquoi sont collés parachat Nitzaim, parachat Kitavo? La parachat la semaine dernière avec toutes les clalotes, 98 clalotes, 98 malédictions d'Hachem. Si on ne fait pas la volonté d'Hachem, 98 malédictions. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Alors nous dit le Midrash, parce que justement maintenant, il ramène Rashi, parce que maintenant tout le Ham Israël était complètement déprimé. Ils ont vu 98. Attends, les femmes vont manger leurs enfants, c'est quoi ce truc? Et 98 clalotes. Mais le Ham Israël était complètement déprimé. Et à ce moment-là, vient Moshe Rabbeinu. Atem nitzavim hayom kulchem nifnei Hashem Elokechem. Sachez que maintenant vous êtes tous là. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Arbe ichastem lamakom. Beaucoup vous avez énervé à Kadosh Baruch Hu dans le désert et pourtant ça racole. Vous êtes là maintenant. Vous êtes là. Alors vous inquiétez pas. C'est pour ça que c'est marqué parachat Nitzavim. Juste après la parachat Kitavo. Une fois qu'on a reçu les klalotes, Kadosh Baruch Hu dit, Moshe dit, Atem nitzavim hayom kulchem. Vous maintenant vous êtes tous ici. Vous inquiétez pas. Demande les Mefarshim. J'ai pas compris alors. J'ai pas compris. Explique-moi. D'un côté, toi, Moshe Rabbeinu, tu es en train de me dire, tu sais quoi? Il y a eu les klalotes. Et tu leur as dit les klalotes. 98 klalotes. Et après, tu les vois, ils sont tous déprimés. Tu dis, mais non, vous inquiétez pas, de toute façon, vous êtes tous là. Alors, j'ai pas compris. Ou tu leur dis pas les klalotes. Comme ça, ils sont tous là, ils sont contents. Ou sinon, tu leur dis les klalotes, tu les rassures pas. Mais quel est l'intérêt? Tu sais quoi, je t'ai fait bien peur. Et après, tu sais quoi? Mais t'inquiète pas. Parce que la preuve, c'est que t'es là. Alors, ça sert à quoi les klalotes? Vous comprenez le problème? Explique mes Farshim quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous savez qu'il y a deux endroits dans la Torah où on nous cite des klalotes, une liste de malédictions. C'est quoi? Parachat Bechukotai et Parachat Kitavo. Maintenant, on nous dit le Achaim Akadosh, par la fin du Parachat Bechukotai, sur quoi ça se termine? Avec des brachot. Fin le Parachat Kitavo, ça finit avec quoi? Ça finit, tu sais quoi, tu vas descendre en Égypte là-bas, et on va te vendre là-bas, et il n'y a personne qui va t'acheter. Omer Rashi, pourquoi il n'y a personne qui va t'acheter? Parce qu'on va te tuer. Ah bah c'est sympa, c'est sympathique. Mais je comprends pas, t'as Parachat Bechukotai, on est en train de te dire que tu sais, tu as des klalotes, mais sache une chose, après tu auras des brachot d'Akadosh Baruch Hu, il va vous racheter de là-bas, il va vous faire venir en Eretz Israël, etc. Maintenant, qui Parachat Kitavo, t'as toutes les klalotes et t'as aucune bracha à la fin. Comment ça se fait? Le même Yesod. Parachat Bechukotai, toutes les malédictions, elles sont au pluriel. Ça comprend tout le Ham Israël. Ah, maintenant que ça comprend tout le Ham Israël il est Nitzri, il est éternel. Il y a toujours un espoir, il y a des brachot à la fin. Parachat Kitavo, toutes les klalotes, elles sont au singulier. Ah, c'est au singulier. Sache que si c'est au singulier, t'as aucun espoir. T'as aucun espoir. Vient Moshe Rabbeinu et il les rassure. Qu'est-ce qu'il leur dit Moshe Rabbeinu? Atem nitzavim hayom kulchem. Sachez une chose, si maintenant vous voulez sortir des klalotes de Kitavo, si jamais vous vous sentez en danger, vous vous sentez triste de ça, sachez une chose, Atem nitzavim hayom kulchem. À partir du moment où nous, maintenant, on a le srout du Tzibour, on rentre le Tzibour, on vit pour le Tzibour, et on a besoin de l'autre. Alors, Akadosh Baruch Hu, même si maintenant on est en danger, Akadosh Baruch Hu nous fait vivre par le mérite de l'autre. Il nous fait vivre par le mérite de l'autre. Moi, je me rappelle une fois, j'ai eu un copain qui était très malade. Il a eu une maladie. Il a eu mamache, un truc très grave, c'est qu'il y a des gars qu'il avait une tumeur sur le poumon qui était de la taille d'une balle de tennis. Quand ils l'ont découvert, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait des chimiothérapies absolument phénoménales. Il a perdu tous ses cheveux, les pires chimios. Et il s'en est sorti, il était marié, il avait un enfant. Et il s'en est sorti grâce à Dieu. Et quand il est venu, il a fait une Seudat Odaya. Quand il a fait une Seudat Odaya, il a remercié, il a fait une Seudat pour Akadosh Baruch Hu. Il a remercié devant tout le monde. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, sachez que cette Seudat Odaya, c'est pas seulement la mienne, mais c'est celle de tout le monde. Pourquoi? Écoutez bien, un yesod extraordinaire. Yesod qui dit le Chafetz Chaim. Akadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi? Qu'il est juste dans son mishpat. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas que maintenant, si quelqu'un toi, t'as fait un problème, t'as fait une crasse, et ben tu sais quoi, Hachem, il va te planter toi. Maintenant, il n'en a rien à faire de ce que ça peut faire à ta mère, à ta grand-mère, à ton petit-fils, il n'en a rien à faire. Toi, maintenant, t'as fait une crasse, Hachem, il va te faire payer toi. En kaze davar. Akadosh Baruch Hu, quand il va faire amener un mishpat sur quelqu'un, il compte, il fait le calcul, écoutez, c'est comment c'est atomique, il calcule si l'autre, quand il va apprendre la nouvelle que toi, tu es malade, et ben, qu'est-ce qui se passe? Si ça magie à l'eau cette souffrance-là. Magie à l'eau cette souffrance-là. Donc ça veut dire que quand quelqu'un, on apprend une mauvaise nouvelle, et que maintenant nous on est très très loin, on se dit, oh, lui il a appris, oh, purée, elle est malade cet enfant-là, Dieu ne l'aime pas. Mais rien que ça te fait du tsar. Avant de le rendre malade cet enfant-là, Kadosh Baruch Hu, il savait si magie allera d'avoir du tsar sur cet enfant-là. Zotomeret, il a dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Que si jamais ça ne revenait pas à quelqu'un d'entendre cette souffrance-là et reliot que cette personne, elle est sauvée de la maladie grâce à cette personne. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire?
Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, il fait un mishpat, il juge que cette personne-là, Magia ou tel tsar, il calcule si toutes les personnes qui vont être au courant de ce tsar-là, Magia lahem gam ce tsar. Ça, c'est le mishpat d'Hachem. Ça, c'est le mishpat extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'une fois, le Midrash dans Parashat Shavua, il raconte un Midrash absolument extraordinaire. Il raconte comme ça que ça ressemble à quoi? À un fagot. Vous savez que quand il y a des petits bâtons, et ben tu places un enfant, l'enfant il casse, il casse les fagots, il casse les bâtons les uns après les autres. Maintenant, quand tu lui donnes un gros fagot comme ça, même un grand, il ne peut pas les casser. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous assemblés. C'est auto d'avar. Si on passe devant un Kadosh Baruch Hu, on arrive le jour de Yom Hadin, on n'a aucun srout sur le tzibour, alors à ce moment-là, on est en danger parce qu'on est comme un bâton. Mais si jamais maintenant on est mis de bâtel dans le tzibour, alors à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, le mishpat, il est beaucoup plus difficile parce que nous, on est mis de bâtel, on existe pour le tzibour. Ça, c'est la première nekuda sur laquelle c'était important de savoir sur quoi on est jugé à Rosh Hashanah et à quoi correspondent les deux jours de Rosh Hashanah. La deuxième nekuda, c'est comprendre, à émettre, on a un devoir de devoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire le jour du Mishpat, le jour que Kadosh Baruch Hu nous juge et quelle est la chance qu'on a et qu'est-ce qui peut en ressortir. Vous savez que c'est marqué dans la Gemara dans Rosh Hashanah. La Gemara elle ramène Daf Yud, Amud Bet, elle dit comme ça. Rosh Hashanah, Nifkeda Sarah, Rachel et Chana. À Rosh Hashanah, il y avait trois femmes qui n'avaient pas d'enfants, qui étaient Sarah, Rachel et Chana. C'était trois femmes qui, pourquoi elles Dafka. Et à Rosh Hashanah, ces trois femmes-là ont eu la possibilité de quoi? D'avoir des enfants. Et bien, qu'est-ce qui se passe? C'est Dafka Rosh Hashanah. Quelle est la particularité de ces femmes-là? Mais Farshim m'explique que c'est pas seulement des femmes qui n'arrivaient pas à avoir des enfants, c'est qu'elles n'avaient même pas elles n'avaient même pas, je ne sais pas comment expliquer, comment on dit le rechem, mais elles n'avaient pas la possibilité dans leur corps de pouvoir porter des enfants. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas de matrice, exactement. Elles n'avaient pas de matrice pour pouvoir porter des enfants, Bechlal. À Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah, les Akadosh Baruch Hu ont écouté leur tfilot et elles ont eu la possibilité d'avoir des enfants. Rosh Hashanah Yatsa Yosef Mbeta Asurim. À Rosh Hashanah, Yosef, il est sorti de prison en Égypte. Continue la Gemara, elle nous dit Rosh Hashanah, Batla Avoda Mi Avotenu Mitzrayim. Et à Rosh Hashanah, qui s'est passé, là, l'esclavage d'Égypte s'est terminé. Et bien Nissan Nigalou, et seulement jusqu'au mois de Nissan, ils ont été sortis. Mais sinon, à Rosh Hashanah, c'est arrêté leur travail. Maintenant, c'est pour ça que quand on regarde le premier enseignement de la Braïta, elle dit comme ça Rosh Hashanah, Nifkedar, Sarah, Rachel, Vechana. C'est pour ça que nous, maintenant, le premier jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on lit comme paracha? On lit le fait que Sarah va enfanter Yitzhak, etc. Et que qu'est-ce qui va se passer? Ishmaël va être rejeté de la maison. Pourquoi? Parce que justement, c'est de Rosh Hashanah que Sarah a été libérée, a eu une Yeshua. À quelqu'un, vous savez, à Bnei Brak, il y a un rabbin qui s'appelle Rav Menachem Stein. Il a raconté qu'une fois, la yeshiva, il était en train de faire la tefila de Rosh Hashanah. Et au moment où ils étaient en train de lire la Haftara de Chana et la paracha, ils ont entendu une femme dans la Ezrat Hashim qui se met à hurler. Il paraît, ils ont posé la question qui commence à chercher qu'elle hurle comme ça. Ça faisait, je crois, plus de 10 ans qu'elle attendait un enfant. Elle est tellement eu de ça quand elle a entendu cette fille-là, quand elle a entendu ce moment-là, quand elle a entendu la Kriyat Torah, qu'elle s'est mise à hurler en sanglots. 9 mois après, elle a eu un enfant. 9 mois après, elle a eu un enfant. Un garçon. Donc c'est une ségoula extraordinaire. Si vous connaissez des gens qui n'ont pas d'enfants, priez pour eux à Rosh Hashanah, c'est une grande ségoula. Si eux, ils peuvent même acheter une alia au Sefer Torah à lire pendant le Kriyat Torah ou lire la Haftara de Chana, c'est une ségoula extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est pour ça que on lit quoi comme Kriyat Torah? On lit Sarah qui a eu un enfant. Agav, j'ai entendu un chidouche phénoménal. On en a beaucoup besoin avec ce qui nous attend avec la guerre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'au moment de qu'est-ce qui se passe dans la paracha, Ishmaël, Chana, elle le rejette, Sarah, elle rejette Ishmaël. Une fois, vous savez qu'il y a un grand sadique, un amour extraordinaire qui s'appelait l'amour Mitzans Kluzenburg. Je vous ai raconté des histoires phénoménales sur lui, un amour qui a fait traverser la Shoah, une histoire absolument phénoménale. Et lui, qu'est-ce qui se passe? Il avait l'habitude à Rosh Hashanah de prier, c'était lui qui avait l'habitude de faire la tefila. À la fin de sa vie, il était très très fatigué. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, sachez que je ne pourrais pas faire la tefila, mais je peux faire juste ou Moussaf, ou Tkiat Shofar, ou Kriyat Torah. Ou Tkiat Shofar, ou Kriyat Torah. Qu'est-ce qui se passe? Le gaba il dit bon voilà, pas chaud quoi, Tkiat Shofar, c'est le moment Yom Hadin, etc. Tkiat Shofar, c'est lui qui allait faire Tkiat Shofar. Il a dit, figure-toi que non, je vais prendre Kriyat Torah.
Pourquoi? Écoutez bien, c'est phénoménal qu'il a dit. Lorsqu'on lit le pasouk, Veigaresh et Ta'ama Azou Vedbena, quand Sarah va rejeter, Abraham va rejeter Ishmaël et Agar de sa maison, celui qui a les bonnes kavanot à ce moment-là, pendant la Kriyat Torah, il peut faire en sorte que toute l'année, Ishmaël ne puisse pas nous toucher. Que les Arabes n'aient aucune conséquence, aucune force sur l'homme Israël pendant toute cette année. Celui qui a des kavanot qu'il faut à Rosh Hashanah. Je peux imaginer un peu la puissance du truc. Donc maintenant que bon, ça c'est Agar. Et donc on lit la Haftara de quoi? On lit la Haftara de Chana le premier jour. Donc pourquoi? Parce que Chana elle a eu la Yeshua quand à Rosh Hashanah. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, on lit quoi? La Kedat Yitzhak. Pourquoi on lit la Kedat Yitzhak? Pas chaud parce que c'est par le Sroud. C'est par le Sroud de la Kedat Yitzhak que maintenant on arrive on rappelle le Sroud de la Kedat Yitzhak le jour de Rosh Hashanah. Et Parashat, le deuxième Haftara, le deuxième jour, c'est quoi? C'est simplement allusion dans les psukim à Rachel qui a eu la Yeshua à Rosh Hashanah. Donc ça c'est très bien, on a compris pourquoi. Be Rosh Hashanah, nous dit la Gemara, Nifkeda Sarah Rachel Vechana. Écoutez bien, continue la Gemara. Be Rosh Hashanah Yosef Yatsa mi Bet Asurim. À Rosh Hashanah, Yosef, il est sorti de prison. Et alors je comprends, Hana, Sarah, je comprends, c'est intéressant, d'accord? Je comprends, c'est une Yeshua, c'est une Séboula, etc. Tu comprends. Maintenant, on te dit, tu sais quoi? Yosef, il est sorti de prison le jour de Rosh Hashanah. Et alors? D'accord. Bon, bah d'accord, mais alors à ce moment-là, on a qu'à mentionner toute l'histoire de du Ham Israël qui s'est passé à Rosh Hashanah. Je sais pas comment il est Makara, Rosh Hashanah, que Yosef, il est sorti une bête à Asurim de Rosh Hashanah. Écoutez bien, de cette sortie-là de Yosef, on apprend tout Rosh Hashanah. La sortie de Yosef de prison, c'est tout Rosh Hashanah. Pourquoi? Vous savez que Yosef, il descend en Égypte à 17 ans. Maintenant, là-bas, à 17 ans, il va travailler chez Potiphar pendant 1 an. Maintenant, pendant cette année-là, il va avoir des gros problèmes avec la femme de Potiphar, qui va l'approcher un peu trop. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver en prison. Là-bas, il va faire 10 ans de prison. Donc, il se retrouve à l'âge de 28 ans, encore en tôle. À ce moment-là, à 28 ans, se présente devant lui le maître panetier et le maître des vignes, je sais plus comment on dit. Bon, en tout cas, le maître de celui qui est responsable de ramener le vin à Paro, et celui qui fait les pains de Paro. Et il se retrouve avec lui en prison. Donc eux, chacun, ils racontent à Yosef pourquoi ils sont retrouvés. Moi bah, tu sais quoi, j'ai oublié un caillou dans le pain du roi, donc voilà, il s'est cassé les dents dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, bah, il y avait une mouche qui était dans le verre du roi, donc de Paro. Donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvés en taule. D'accord, très bien. Maintenant, eux, les deux, ils font un rêve. C'est quoi ce rêve? Écoutez bien, c'est quoi ce rêve? C'est que tout simplement, celui qui a le maître panetier, ben, les oiseaux ils vont venir, ils vont manger dans son panier qui est sur sa tête. Et l'autre, il a dit, bah voilà, moi je servais un verre à Paro. L'autre, il fait. Donc Yosef, il interprète, il dit, c'est pas compliqué, si tu as des oiseaux qui viennent sur ta tête, c'est qu'en général, quand un oiseau vient sur ta tête, c'est que tu es mort. Ouais, parce qu'en général, un oiseau ne se pose pas sur quelqu'un de vivant. Ouais, à part dans La Belle et la Bête, mais bon, ça, c'est du mytho. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En gros, tu me disais, non, ça n'existe pas un truc pareil. Donc, Makara, c'est que tu vas mourir. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé, et il est mort. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Par contre, celui qui sert la coupe de vin, eh ben, il est remis à sa place. Qu'est-ce qui se passe, Yosef? Qu'est-ce qu'il dit? Iskartani Zachartani viskartani. Souviens-toi de moi et rappelle-moi auprès de Paro. Ah, parce que tu as dit 2 mots et que tu as fait confiance à un Égyptien, alors tu vas faire 2 ans de tôle en plus. Donc il va faire 2 ans de prison en plus. Quand est-ce qu'ils sont sortis, ces deux-là, ces 2 Égyptiens, quand est-ce qu'ils sont sortis de prison? Le jour de Rosh Hashanah. Le jour même de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que c'était le jour de l'anniversaire de Paro. Le jour de l'anniversaire de Paro. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? C'est qu'on pend des gens le jour de l'anniversaire de Paro. Il n'a rien d'autre à faire. Ramène des gâteaux, je sais pas, moi, mange des bambas. Tu pends des gens le jour de l'anniversaire de Paro. Lui, il va sortir, il va être pendu. Makara, pourquoi tu es pendu le jour d'anniversaire? Tout simplement, c'est pas le jour de l'anniversaire de Paro. C'est pas qu'il avait 40 ans à ce moment-là. C'est que c'était le jour de la malchoute de Paro. Écoutez bien, c'était le jour de la royauté de Paro. Et qu'est-ce qu'il fait le roi le jour de l'anniversaire de sa royauté? Il repasse tout son royaume. Il fait un bilan de tout son royaume. Il regarde qui c'est qui a le mérite de me servir l'année prochaine, qui c'est qui a le mérite de me donner du pain l'année prochaine. Il fait passer tout le monde. C'est pour ça que lui, il va être pendu, lui, il va rester. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Yosef reste 2 ans de plus. Et pendant ces 2 ans-là, écoutez bien, pendant ces 2 ans-là, dit Midrash, Paro va faire pendant chaque nuit, il va faire le même rêve.
avec les 7 vaches grosses et les 7 vaches maigres, et que les 7 vaches grosses elles sont mangées par les 7 vaches maigres, et les épis de blé, etc. Il comprend rien. Alors les sorciers viennent, ils disent, mais tu sais, oui, Paro, bah, c'est pas compliqué, tu auras 7 filles, et qu'est-ce qui se passe après, tu auras 7 filles, elles vont mourir, et après, qu'est-ce qui se passe? Non, bah, tu sais quoi, tu vas gagner 7 terres, mais après, cette terre, elle va être conquise, bref, plein d'explications qui ne plaisent pas du tout à Paro. Jusqu'à une parachat Miket, c'est quoi? C'est qu'est venue la fin, Miket, il est venu la fin de ces 2 ans-là, Miket Shnataim, après les 2 ans de quoi où Yosef était en prison. Donc quand on fait le calcul exact, le jour de Rosh Hashanah, Paro fait le rêve pour la dernière fois et il va faire presque un arrêt cardiaque, tellement il n'en peut plus de ce rêve. À ce moment-là, qu'est-ce qui va venir le maître panetier, le maître échanson, le maître échanson, ça me va bien, le maître échanson, celui qui sert le vin, et il va dire, il va arriver à côté du paro, et qu'est-ce qui se passe? Il voit les ambulances, il voit les trucs Makara, il dit, le roi il va mourir. Pourquoi le roi il va mourir? Il ne trouve pas d'explication à son rêve, il va mourir aujourd'hui, le jour de Rosh Hashanah, il va mourir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il arrive devant Paro, il dit, Etratotai animaskir ayom. Mes fautes, je me rappelle aujourd'hui. Quand? Rosh Hashanah. Pourquoi? Comment ça se fait que jusqu'à maintenant t'es pas débarqué? Pourquoi t'es pas venu jusqu'à maintenant? Pourquoi t'es pas venu? J'ai oublié. Et pourquoi tu viens seulement maintenant? Parce que j'ai un problème. Parce que si jamais Paro il meurt, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir un autre Paro et peut-être que moi je vais sauter. Donc moi j'ai un intérêt que tu restes Paro. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il vient le jour de l'anniversaire de la royauté de Paro, mais en fait il est sur son lit. Et il vient lui expliquer, voilà, je connais un juif qui s'appelle Yosef et qui m'a interprété mon rêve. À ce moment-là, le jour de Rosh Hashanah, on fait sortir Yosef, on le ramène devant Paro. Le jour de Rosh Hashanah, c'est un grand dîme dans les Mefarshim. Comment c'est possible que Yosef il s'est fait raser, il s'est fait doucher, etc. le jour de Rosh Hashanah? Bref, on va pas rentrer là-dedans. En tout cas, c'est ce qui se passe. Il arrive devant Paro le jour de Rosh Hashanah. Écoutez bien ce qui se passe. Yosef se présente devant Paro. Paro lui dit, j'ai entendu que tu sais interpréter les rêves. Qu'est-ce qu'il dit Yosef? Biladai Elohim Yanet Khalam Paro. Moi, je vais répondre au Khalam de Paro. Moi? Mais je suis rien, moi. Aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah. Hachem, c'est lui qui va répondre au Khalam. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la puissance de danger dans lequel il est Yosef. Il est en face d'un homme qui est un malade mental, qui se prend pour un dieu. Il va pas aux toilettes parce qu'il se prend pour un dieu. Vous imaginez un peu le trawed? Yosef il arrive, il sort de prison, il arrive et dit, Biladai, moi je vais répondre, Elohim, Hachem il répond, Hachem c'est lui le maître, toi t'es rien, toi t'es de la poussière, toi t'es que dalle, toi t'es Hachem il va répondre. Ça, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est un potentiel extraordinaire pour chacun, qu'on peut tous sortir de notre prison. Tous, on peut sortir de notre prison. Il y en a pour qui ils sont dans un trou, qui fait de la parnassa, il y en a qui sont dans un trou de la santé, il y en a qui sont dans un trou dans leur chambaït, il y en a qui ont... Il dit chacun il a sa prison. Et à Rosh Hashanah, chacun, il a la possibilité de sortir de son trou. Chacun, il a la possibilité, comme Yosef, de sortir de l'endroit où il était. Comment? Biladai! Moi, j'ai fait quelque chose. Moi, j'ai une possibilité de faire quoi que ce soit. C'est Hachem qui fait tout. Hachem, c'est lui qui décide tout. Ça, c'est Rosh Hashanah. Écoutez bien le conseil de Yosef le jour de Rosh Hashanah. Écoutez bien le conseil qu'il va donner Yosef le jour de Rosh Hashanah. Paro, il faut trouver un Ishnavon Vechacham. Pourquoi? Pour gérer pendant les 7 années de famine qui vont venir, 7 années d'abondance qui vont venir, avoir constamment dans la tête les 7 années de famine qui vont arriver. Mazé Chacham, Ezeu Chacham, nous dit la Mishnah, Aroé et Tanolad. C'est celui qui sait voir le futur. Pas seulement qui sait voir le futur, c'est celui qui vit ce qui se passe au futur. Ça, c'est un Chacham. Ezeu Chacham, Aroé et Tanolad. Yosef, il dit à Paro, sache une chose, que dans les années d'abondance, tu vas rien voir. Comment tu peux croire que quand maintenant tu as tous les rangées de yesh qui sont remplis, se pleines à craquer, on te dit, tu sais que tu prends la moitié parce que dans 7 ans, tu n'auras pas à manger. Et tu n'arrives même pas à imaginer. C'est-à-dire, tu n'auras pas à manger. Ça ne nous parle même pas, nous ne comprenons même pas ce que ça veut dire, ce moussag-là de ne pas avoir à manger. Baruch Hashem, on ne comprend même pas c'est quoi ce moussag de ne pas avoir à manger. Je t'abarche. Mais Yosef, il avait dit clairement, il dit Ishracham Venavon. Un homme qui sera ram et qui verra que quoi que dans 7 ans, il n'y aura rien à manger. Et écoutez bien ce qu'il dit le Saba Mikelem. Le Saba Mikelem, il dit de là on apprend c'est quoi la différence entre un rachat et un tzaddik. C'est quoi la différence entre un rachat et un tzaddik? Écoutez bien,
Un rachat, c'est quelqu'un qui est absolument incapable d'imaginer une situation. Un tzaddik, c'est celui qui imagine tout le temps. Tout le temps, il imagine. Je vous donne un exemple très simple. Le mec, il fume, ouais, il est dans son 4e paquet de cigarettes, et il voit, c'est marqué « fumer, tue ». Fumer, tue, c'est marqué « fumer, tue ». Il y a 2 mots écrits en police 30. Ouais, d'accord, comme ça. Fumer, tue. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, détends-toi, ça va. Moi, j'ai un grand-père, il fumait le calumet. Hey, qu'est-ce qui se passe? Il est resté vivant. Ouais. On a tous un grand-père comme ça, que le mec il fumait comme un pompier, il est resté vivant. À côté de ça, le mec il a perdu 3 tantes, il les a enterrés là, cancer de la peau, l'autre cancer du côlon, l'autre cancer de l'estomac, l'autre cancer du poumon. Ouais, pourquoi? Parce qu'ils ont tous fumé comme des sapeurs, mais bon, c'est pas grave, il y a toujours le grand-père qui est là, qui dit oui, bah tu sais, moi, mon grand-père, il a fumé beaucoup et pourtant il était très bien. Ouais, d'accord, c'est comme ça. Maintenant, il y a des chiffres. Ouais, il y a un 5e qui meurt, il y a un 5e qui meurt du cancer, des fumeurs, etc. Il y a des chiffres, il y a des chiffres. Mais le mec, il est incapable. Il est incapable de voir ça. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à s'imaginer. Il y a des gens comme ça, ils font des régimes. Je fais mon régime. Allez, c'est parti. Après, il y a un éclair au chocolat. Il y a juste un éclair. Un éclair au chocolat le soir. Mais qui c'est qui a laissé cet éclair ici? Ouais. Qui c'est qui a oublié de le manger? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi, c'est pas grave, je commence demain. Mais je vous pose une question. Quelqu'un qui ne sait pas gérer sa propre graisse, vous croyez qu'il sait gérer son lamaba? Le mec, tu lui dis, mais perds 10 kilos! Le mec, il dit, oui, mais demain, je sais pas comment, oui, bon, allez, d'accord, bon, j'ai un Sheva Brachot, après j'ai Shabbat, après j'ai Yom Tov, bon, je commence dans un mois. Mais Baba, tu sais pas gérer ta graisse, et après, on te dit, tu sais quoi? Après 120 ans, t'as une éternité à gérer! Comment il va arriver, le mec? Comment il va y arriver? Il est incapable! Pourquoi? Parce qu'il est incapable d'être médamienne, ce que ça veut dire l'Olam Haba. Il sait pas ce que ça veut dire l'éternité. Le Rav Dessler, il explique, mais imaginez-vous, c'est quoi l'éternité? Il arrive de ôter une dune de sable immense. Imagine-toi l'Everest en dune de sable. D'accord? Et tous les 50 ans, t'as un oiseau, il débarque. Pour te laisser le passage, il prend un grain et il se bat. Et à dans 50 ans. Et après, une fois que tout sera vide, tu pourras passer. Ça, c'est même pas l'éternité. Ça, c'est même pas l'éternité. Maintenant, toi, t'as une vie. T'as 80 ans pour fixer l'éternité. Et toi, tu perds ton temps. C'est quoi le problème? On est incapable d'imaginer. On est incapable d'imaginer ce que ça veut dire. C'est comme ça la vie dans tout. On te demande d'imaginer la situation. On te demande de savoir gérer. Savoir gérer, mais imagine-toi ce que ça veut dire que arriver devant le jour du Yom Hadin. T'as tout un flic qui t'arrête, qui te met toi sur le côté. Déjà, ton cœur il fait comme ça. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mes papiers, j'ai tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pas, j'avais pas de stop. J'ai le mec qui délire. Il délire! Et juste te dire, ben non, c'est tout, ça va, je te connais. Le mec, il a failli faire un vrai cardiaque. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On arrive dans une semaine, c'est le jour du Yom Hadin, on est détente. Oh, on est bien, on se sort, je me couche tôt, demain j'ai un Sheva Brachot, demain j'ai. Attends, j'ai pas compris, dans une semaine, comment tu peux avoir le goût du pain? Comment tu peux avoir le goût du pain? Dans une semaine, on passe devant le Yom Hadin. Tu sais, dans les hôpitaux, ouais, dans les hôpitaux, des fois, malheureusement, on voit des familles, elles sont là. Elles attendent parce qu'il y a un proche qui est en train de faire une opération du cœur. Ils ont une opération du cœur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'opération, elle dure 9 heures. 9 heures l'opération. Et ils sont tous là, comme ça, assis sur le banc, comme ça. Ils attendent tous comme ça. Ils se regardent, ils fument des clopes et tout. Et ils attendent. Moi, je te pose une question. Tu vas les voir, ces gens. Attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Dans 9 heures, c'est bon, tu sais que dans 9 heures, l'opération, elle s'est terminée. Qu'est-ce que tu fais? Elle va travailler. Va travailler! Totalement là, comme ça, on est là, puis on boit le 10e coca et on est là, on attend, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'opération va bien se passer? Tout ce machin, jusqu'à ce qu'ils viennent, le docteur, le chirurgien, ils viennent. J'ai pas compris, de toute façon, s'il se passe quelque chose, tu peux pas rentrer dedans. Tu vas pas l'aider à raccorder les tuyaux, ouais, tu peux rien faire. Alors qu'est-ce que tu fais là? Va travailler, va à la banque, va bosser, qu'est-ce que tu perds ton temps? Mais comment tu veux que je travaille? Comment tu veux que moi j'ai la tête à travailler? Comment tu veux que j'ai la tête à travailler? J'ai la tête, moi, de me mettre devant ça, alors que je sais que mon père, il est sur le billard. Le mec, il a pas la tête. Il a pas la tête à ça. Maintenant, mais c'est pas maintenant que c'est une opération. C'est mi-yechie ou mi-yamout. Mi-yechie ou mi-yamout, c'est dans une semaine, jour pour jour. Mi-yechie ou mi-yamout. T'arrives à imaginer ce que ça veut dire? Alors on arrive le soir de Rosh Hashanah. Alors on mange des carottes. Oh oui, Xerot Tovot, Yiratzon, Sheilanu, Xerot Tovot, et on mange des carottes. Mais dis-moi, tu crois que ta carotte, elle va faire quelque chose? Alors mange des cajots.
Baba, mange des cajous de carottes. Et commence depuis le mot des louls, commence depuis Av, mange des cajous. Et des rimon, shir bousriotenu qui rimon. Et vas-y, mange des rimon. Mais mange-en beaucoup, Baba. Mange-en toute la nuit. Parce que t'en as besoin pour demain. T'en as besoin. Oh, Yiratson, Shilanou, les roches, je vais l'eau les anaves. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une blague ou quoi? C'est genre parce que t'as mangé un morceau de poisson, alors tu vas être à la roche, tu vas pas être dans un âme. C'est quoi ce truc? Et qu'il y a plein de légumes. Ouais, on mange des avocats, Yiratson, Shilanou, des bons avocats. Des bananes, Yiratson, Shilanou, bonne année. Ouais, c'est plein de trucs, il y a plein de Yiratson, on peut s'inventer. Vous savez, on peut s'inventer plein de Yiratson. C'est marqué une fois, je ne me souviens pas. On peut s'inventer des Yiratson, ma vache. Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il attend que le jour du Rosh Hashanah, on arrive maintenant, on se présente devant Hachem, on commence à faire des Yiratson toute la soirée? Il dit le Shla à Kadosh parce que tout simplement, étant donné qu'on a perdu cette notion de ce que ça veut dire que demain on va nous juger, alors du coup, on veut te faire vivre ça. On veut te faire vivre ça. C'est pour ça qu'on fait les Yiratson au soir de Rosh Hashanah. Comprends que maintenant, demain matin, au moment du Tkiat Shofar, tu sais quoi? Trempe ta pomme et rappelle-toi, ce moment-là, c'est maintenant qui est fixé si ton année elle est Metouka. Tu vois, tu le vis là, tu la sens la pomme avec le miel, tu la sens. Et bien tu sais quoi, tu vas sentir cette année ça. C'est maintenant que ça va se décider, réveille-toi. C'est une marloquette si on a le droit de jeûner à Rosh Hashanah. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est une marloquette richonine si on a le droit de jeûner à Rosh Hashanah. Parce qu'il y en a qui disent, on ne peut pas jeûner, on ne peut pas manger, donc on peut manger. Aujourd'hui, on m'a dit. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'arrive pas à imaginer. On est incapable d'imaginer dans notre vie. Et tous les problèmes qu'on a dans la Vodat Hashem, c'est parce qu'on est incapable de s'imaginer ce que ça veut dire. Le srar d'une mitzvah. On ne peut pas s'imaginer ce que ça veut dire le mérite d'une mitzvah. Je vais déjà dire, Abel Khanan Besserman, il est arrivé le jour. À l'époque, dans les shivot en Lituanie, c'était la dèche totale. C'était la dèche mamache. Ils n'avaient rien à manger. C'était l'habitude, il raconte. C'était l'habitude que les Bachurim, ils s'évanouissaient de faim. Sur leur Gemara. Comment ils se réveillaient et ils étudiaient. T'imagines un peu le truc. Toi après, il n'y a pas le masgan. Franchement, c'est quoi ces kisaot là? Franchement, c'est un peu classique. J'ai pas compris. Avant eux, ils s'endormaient, ils s'évanouissaient parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Toi, tu veux venir étudier un petit peu? Non, parce que là, je n'ai pas encore mangé, je suis fatigué de ma journée. D'accord? Ils s'évanouissaient de faim. Maintenant, ça c'était dans les yeshivot en Lituanie. Maintenant, ils sont tous rassemblés des rabbanim, dont Rav Elchanan Wasserman, Tanin Vak du Chafetz Chaim. Ils sont arrivés, ils sont tous rassemblés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait une grande vada. Et qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien. Il est parti voir son Rav le Chafetz Chaim. Il a dit Rav Elchanan Wasserman, qu'est-ce que vous en pensez que je donne ma mitzvah de tefillin que j'ai fait aujourd'hui? Pourquoi? Pour nourrir tous les milliers de talmidim de Bachou et Shivot qu'il y a dans Lituanie. Qu'est-ce que vous en pensez, Rav? Allez, je la donne. Je la donne comme ça va servir que quoi? Que le mérite de cette mitzvah, elle va servir à nourrir tous les talmidim. Chafetz Chaim, vous savez ce qu'il a répondu? Mais Hachem, c'est pas un voleur. Hachem, c'est pas un voleur. C'est comme si je te dis, tu sais quoi, tu vas t'acheter un bonbon avec un chèque d'1 million. Vas-y t'acheter un bonbon. Et le mec, il arrive avec un chèque d'1 million. Je pourrais avoir un bonbon, s'il vous plaît? Tu vas je sais pas, même si je vends mon magasin, j'ai pas de quoi pour te rendre la monnaie. J'ai pas de quoi te rendre la monnaie. Si je vends mon magasin, qu'est-ce que je te redonne? Qu'est-ce que tu veux un bonbon? Tiens, je te le donne. Qu'est-ce que je te dis? Je peux pas. Hachem, c'est la même chose. Avec une mitzvah de tefillin, tu veux donner. Mais Hachem, c'est pas un voleur. C'est ce que ça vaut une mitzvah. Maintenant, nous, on ne sait pas s'imaginer ce que ça veut faire une mitzvah. Et on ne sait pas s'imaginer ce que ça fait une avira. Et le problème, c'est que comme on ne s'imagine pas, alors du coup, nous, on foire. On fait n'importe quoi dans notre vie. On fait n'importe quoi. On peut croire que faire une avira, c'est pas grave. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Vous savez que quand le Rabbi Lopian, il dit quand c'est marqué que les Réchaim, ils sont marqués les Sefer. Dans le livre des Réchaïm, dans le livre de la mort. Les altars, ils sont marqués automatiquement dans le livre de la mort. Il dit, mais je comprends pas. Arrête, tu les vois, ils sont vivants après Rosh Hashanah. Ils sont en vacances et tout, ils sont bien. Tu les vois, ils sont vivants. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est ma ville. Ça fait très peur ce qu'il dit. Il dit, mais vous croyez qu'il ne s'est pas inscrit dans le livre de la mort cette année? Mais lui, il devait vivre jusqu'à 100 ans. Cette année, il s'est enlevé 20 ans. Rosh Hashanah d'après, il s'est enlevé 20 ans. Et le mec il vit, il dit oh ça va, pourquoi je me casser la tête, Rosh Hashanah, ça va, tous les ans moi je vis, je me détends, tous les ans ça va, je le passe moi Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe? Moi je le passe. Ben tu sais quoi, tu te rends pas compte que tu es en train d'éplucher ta vie, Baba. Tu sais quoi, tu prends le fruit comme ça et tu l'épluches comme ça. Après il te reste un noyau, tu vois où il me reste un noyau? Il me reste un noyau. Et je vais dire, oh il est mort à 30 ans, quelle tristesse, c'est ça.
Mais papa, t'as épluché ta vie. T'as épluché ta vie. Ça fait 30 piges que t'épluches ta vie. Après, tu te poses la question, dire, oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Oui, bon, Rosh Hashanah, bon, ça va, trempe la pomme, détends-toi. Mais c'est maintenant, mais tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais il n'y a pas, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. C'est ça, on doit avoir le corps d'imagination. Et c'est ça que Yosef, il a dit le jour de Rosh Hashanah à Paro. Il a dit, Paro, tu vas avoir la bracha, tu veux réussir. Choisis un Ishnavon Vechacham. Ishnavon Vechacham. Savoir être intelligent de ce que ça veut dire que Rosh Hashanah, savoir être intelligent de ce que ça veut dire que nous on veut la bracha dans notre vie. C'est que nous on demande, écris-nous dans le Sefer HaChaim. Pourquoi le Sefer HaChaim? Vous savez qu'il y a des gens qui vivent, mais ils vivent avec des tuyaux. Ils vivent avec des tuyaux, vous savez, il y a des gens qui vivent mais avec des tuyaux. C'est fou ça. Ils vivent avec des tuyaux. Alors c'est pour ça qu'on dit Sefer Chaim Tovim. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas juste la vie, Hachem. On veut la vie qui est bonne. C'est ça qu'on attend. Non, moi je ne veux pas vous faire peur, c'est pas mon intérêt ce soir, mais je veux faire comprendre quelque chose qui est important. On ne doit pas maintenant, c'est très difficile dans notre génération de s'imaginer de ce que ça veut dire, ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Ouais, on n'avance pas parce que ça fait peur. Nous, ce qu'on doit vivre quand on arrive à Rosh Hashanah, au moins les farot, la hargasha qu'on doit avoir, au lieu d'avoir peur du lendemain, on doit avoir un sentiment de hakaratatov sur le passé. Regardez combien cette année, même si on était à côté de la plaque, même si on a fait beaucoup d'avérotes, combien Hachem il était bon avec nous. Combien Hachem nous a donné la vie et combien Hachem il attend. Ça, c'est l'argasha qu'on doit arriver à Rosh Hashanah. On doit arriver à dire Sabba Mikelem, c'est très important d'avoir cette argasha. Parce que la peur du lendemain, on n'arrive pas. C'est très difficile. On est une génération qui est très ravacha. On a du mal à dire, ça se fait, le guéno, machin, truc, ça nous fait peur. Ouais, on ne veut pas en parler, on ne pense pas et on se casse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Non, comment on doit aborder le jour de Yom Noraïm, le jour de Rosh Hashanah, le jour de Yom Kippour? On doit arriver devant un Kadosh Baruch Hu avec un sentiment de Karatato. Hachem, merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci de m'avoir donné la possibilité d'avoir la santé cette année. Hachem, je te remercie tellement, mais tellement je te remercie Hachem, que tu sais quoi, j'ai envie de donner ma vie pour toi. Ça c'est le sentiment qu'on doit avoir le jour de Rosh Hashanah. Vous savez que c'est marqué dans Tosfot. Tosfot il pose la question, il dit une question Hatsuma. Le jour de Rosh Hashanah, on fait 100 kiyot, 100 sons du chauffard. Demande Tosfot, pourquoi 100? Pourquoi on en fait 100? Pourquoi pas 200? Pourquoi pas 80? Pourquoi 100? Alors, Minadine, ne vous inquiétez pas, les femmes, elles n'entendent que 30, ouais, c'est pas grave. Mais le hidour, c'est quoi d'en faire 100? C'est pour ça qu'à la fin de la tfila de Moussa, à la fin de la tfila le matin, on rajoute, on fait des tkiotes après ne vous barrez pas, ouais, parce qu'on a faim, mais attendez qu'il y ait la tkiote du chauffard. Pourquoi? Parce que c'est bien d'entendre les 100 tkiotes du chauffard le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi 100? Il dit Tosfot, un histoire extraordinaire. Il dit parce que vous savez qu'il y a une histoire avec la mère de Sisra. Sisra, c'était un grand Racha Merusha, c'était l'ennemi du Ham Israël à l'époque des Shoftim. C'était un homme qui était extraordinairement fort. C'était un monstre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il sortait en guerre, en 6 heures, il a fini la guerre. Alors, en 6 heures, il disait à sa mère, il était célibataire, il disait à sa mère, maman, je reviens dans 6 heures maximum. Et il éclatait tout le monde. Maintenant, lui, il est sorti en guerre contre comment il s'appelait Barak Ben Avinoam. Barak Ben Avinoam. Il est sorti en guerre contre Barak Ben Avinoam et il s'est fait éclater. Maintenant, le problème, c'est, écoutez bien. Maintenant, le problème, c'est que quand lui, maintenant, il est parti en guerre, sa mère, elle ne le voit pas revenir. La mère de Sisra, au bout de 6 heures, elle ne le voit pas revenir. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu 100 sanglots. 100 fois, elle a sangloté, la mère et elle a eu des larmes qui ont coulé. Alors parce que ces 100 pleurs-là qu'elle a fait la mère de Sisra pour son fils, eh ben, il y a une accusation tous les ans Rosh Hashanah de quoi? Que de la destruction du Ham Israël. C'est pour ça que nous, on a besoin d'avoir le mérite des 100 colonnes du chauffard. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Demande les Mefarshim, mais je n'ai pas compris. D'où ils savent, d'où le Midrash il sait qu'elle a eu 100 sanglots. Il y avait un mec qui était là avec un micro, il arrive, il dit, oh, elle a raconté 1, 2, 3, 4, 5. Et comment tu peux savoir qu'elle a eu 100 sanglots, cette femme-là? Comment tu veux qu'elle sanglanté 100 fois? Comment tu peux savoir? Écoutez bien ce que nous dit le Midrash. À Kadosh Baruch Hu, à chaque fois qu'une personne pleure, descend un malach et compte les larmes de cette personne-là. Du roi Agag, des pleurs du roi Agag, de ne pas avoir une descendance, est sorti de lui Aman. Des pleurs de Esav, au moment où Yaakov lui a pris la bracha, on est encore à Yom
2000 ans de galoute. Ou ça, galoute d'Édom, galoute de Esav. Pourquoi? À cause des pleurs de Esav. Lorsqu'une personne pleure, il y a un malach qui descend et qui compte les larmes. De là, on sait que la mère de Sisra, elle a pleuré 100 fois. Et pour ça, on a besoin de 100 kiyot du chauffard. Alors peut-être je vous pose une question pshuta. Un juif qui arrive la veille de Rosh Hashanah et qui pleure devant Hachem. Ils disent les Mefarshim, pleure à Rosh Hashanah, ça te sauvera de beaucoup de pleurs dans l'année. Verse des larmes à Rosh Hashanah, ça te sauvera de beaucoup de larmes durant l'année. Quand on arrive le jour de Rosh Hashanah, quand on voit ce que c'est qu'une Ima Goya, qui est la mère d'un rachat, elle pleure ce que ça peut faire dans le ciel. Alors les pleurs d'une maman, les pleurs d'une femme, les pleurs d'un garçon, les pleurs d'Hachem, les pleurs d'un cœur d'un Yehudi qui veut se rapprocher d'Hachem, c'est quelque chose de phénoménal. C'est quelque chose de phénoménal. Quand on arrive à Rosh Hashanah, on dit à Kadosh Baruch Hu, je m'excuse pour toutes les lourdeurs que j'ai pu faire. Hachem, je me rends compte le recette extraordinaire que tu m'as donné. J'ai fait n'importe quoi avec la santé que tu m'as donnée. J'ai fait n'importe quoi avec la bracha. Vous savez qu'on doit se poser la question. Comment ça se fait que Rosh Hashanah, comment ça se fait que le jour du dîn de toute l'année prochaine, il est quand le premier jour de l'année? J'ai pas compris. Moi, je suis pas PDG, mais j'ai un minimum de notion de finance. J'arrive, quand tu finis une année, tu vas le dernier jour de l'année, tu fais le bilan. Après, hop, tu commences ta nouvelle année, et hop, tu commences ta nouvelle année. J'ai pas compris. Non, tu commences ta nouvelle année. Bonne année, bonne année. Allez, on ouvre les dossiers l'année dernière. Mais j'ai pas compris. Oui, t'as fini l'année, tu fais le dernier jour de l'année. Comment c'est possible ça? Le premier jour de la nouvelle année, on ouvre les dossiers sur l'année dernière. Pourquoi? Parce qu'Hachem, le jour de Rosh Hashanah, il regarde. Qu'est-ce que tu as fait avec la santé que je t'ai donnée l'année dernière? Qu'est-ce que tu en as fait? T'es parti faire du footing pendant 3 heures sur le bord de la plage. Et après, quand il y avait un Torah, oui, bon, je viens pas, je suis fatigué. Qu'est-ce que tu as fait de ta santé? Qu'est-ce que tu as fait de ton argent? Tu l'as claqué pendant les vacances. Et après, quand il y a un Rosh Hashanah qui est venu, il t'a dit un peu d'argent pour la yeshiva. Ah, bon, ça va, tiens, 10 shekels. Tu viens de claquer 2000 shekels maintenant dans l'hôtel. Et tu es en train de dire, ah, tiens, allez, tiens, prends 10 shekels. Hachem, il regarde ça, Rosh Hashanah. Il regarde comment j'ai fixé ta santé, comment j'ai fixé ta parnassa, combien j'ai fixé le shalom, combien j'ai fixé tout. L'année prochaine, tu sais comment? En fonction de comment tu as géré l'année dernière. C'est pour ça que le premier jour de Rosh Hashanah, il tombe quoi? Le premier jour de l'année d'après. Pourquoi? Parce que cette année-là, elle dépend de comment tu as géré cette année. Si maintenant tu as su gérer tous les kelim qu'Hachem t'a donné, tu as su les gérer, tu as su les utiliser comme il faut. Hachem il t'a donné la santé, Hachem t'a donné la bracha, il t'a donné tout, il t'a fait beau, il t'a fait belle. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu as fait fauter tout le monde, tu as fait une avéra à tout le monde, et tout le monde t'a regardé, et tu as emmené tout le monde de Guéhinom, et même toi, ou non, Chas Veshalom, tu te préserves, et maintenant tu te gardes pour ton mari. Hachem il voit ça. Alors je vais lui donner son zivou. Je vais lui donner son zivou. Pourquoi? Parce que je vois qu'elle est sérieuse. Je vois qu'il est sérieux. C'est comme ça que ça fonctionne. Hachem, il regarde. Qu'est-ce que tu as fait avec les kélim que je te donnais? Comment tu les as utilisés? Qu'est-ce que tu as fait avec? Tu les as jetés par la fenêtre ou tu as su les utiliser? Alors c'est en fonction de ça que maintenant je vais te fixer ton année. C'est comme ça, nous maintenant on arrive le jour de Rosh Hashanah. On demande à Kadosh Baruch Hu, écris-nous dans la Sefer HaChaim. Mais quand on nous demande écris-nous dans Sefer HaChaim, ça veut dire quoi? À Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, j'ai tellement compris les tovot que tu m'as fait cette année. Tu m'as tellement fait de bonté. Tu m'as tellement fait de bonté. Hachem, j'attends qu'une seule chose, pouvoir te servir encore plus. C'est pour ça que nous, il faut faire très attention à la karatatov qu'on doit avoir sur Akadosh Baruch Hu, sur toute l'année qu'il nous a donnée. Regardez, cherchez combien Hachem a été bon avec nous. Et en fonction de ça, on arrive le jour de Rosh Hashanah et on peut remercier Hachem. Et ça nous donne envie de faire tchouva. Ça nous donne envie de faire tchouva. Maintenant, Bezrat Hachem, c'était le dernier shiur de cette année. Je pense que c'est très important de remercier Akadosh Baruch Hu. Merci Hachem, Baruch Hachem. Tous les soirs, tous les mercredis soirs, on était là, on était rassemblés. On a pu étudier, Hachem nous a donné le corps de pouvoir étudier la Torah, de pouvoir connaître les nouveaux yesod extraordinaires de sa Torah de Shah. Bezrat Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le srout, que l'année prochaine on puisse continuer, qu'on puisse se renforcer tous, qu'on puisse avancer, qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous éclairer, qu'il puisse nous donner la possibilité de pouvoir comprendre des autres yesodot de sa Torah de Shah, et que Bezrat Hachem nous met tous la santé, le zivou pour ceux qui n'ont pas encore, les enfants pour ceux qui sont mariés, et le shalom pour ceux qui n'ont pas, et la bracha pour ceux qui n'ont pas. Et Bezrat Hachem, que je puisse nous protéger, nous donner une shana tova.